Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, du verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton dard venimeux? Bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques. Et si ce n'est pas une Pâques sans S, c'est une Pâques avec S. La première Pâques sans S était la libération du peuple juif de l'Égypte en terre promise. Cette seconde Pâques, c'est justement la libération du peuple par Dieu lui-même à travers sa mort et sa résurrection pour nous donner la vie. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons écouté ou nous allons écouter en ce jour 9 lectures en fait. La première lecture qui commence avec la création. Et comment est-ce que Dieu crée l'humanité? Comment est-ce que Dieu crée l'univers visible et invisible comme nous le disons dans le credo? Et on conclut lorsque Dieu crée l'homme qu'il vit que cela était très bon. Les autres créations, on dit qu'il vit que cela était bon. Mais au niveau de l'homme, il vit que cela était très bon. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que nous écoutons dans la première lecture. Mais quelque temps plus tard, nous verrons que le péché doit ternir cette image que Dieu a mise en l'homme, cette beauté que Dieu a mise en l'homme. Et justement, puisque cela a terni, Dieu fera tout son effort pour pouvoir libérer son peuple à travers la deuxième lecture où on appelle déjà Abraham et à travers les autres lectures, la troisième lecture du livre de l'Exode jusqu'au livre du prophète Ézéchiel où Dieu lui-même rappelle le plan d'amour qu'il a eu pour le peuple et comment est-ce que le peuple s'est souillé et son engagement pour pouvoir libérer son peuple parce qu'il est le Père, il ne veut pas que son image soit détruite par ses enfants et c'est pour cela qu'il dit: je vous rassemblerai, je ferai de vous mon peuple, je mettrai en vous un esprit nouveau, je t'aurai de votre cœur le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Et vous suivrez ma parole. C'est le plan d'amour que le Seigneur a eu pour son peuple. Et ce plan d'amour, en effet, s'est manifesté aujourd'hui. C'est pour cela qu'après cette 7e lecture, qu'est-ce qui se passe? On chante le Gloria. Et les lumières illuminent notre Église. Pourquoi? Parce que la lumière entre dans le monde. Jésus qui est la lumière de la vie. La mort n'a plus le dernier mot. Le Christ a le dernier mot. Et après la lettre aux Romains, nous écoutons l'Évangile.
L'évangile davantage qui nous fait comprendre comment est-ce que Dieu nous aime, comment est-ce que Dieu s'est manifesté et nous fait davantage comprendre comment est-ce que ce temps de carême, depuis le mercredi jusqu'à ce jour, a tout son sens. Pourquoi? Parce que depuis le temps de carême, rappelons-nous, il y avait 3 piliers. La prière, le jeûne et le monde. On prie pour qui? Pour notre relation avec Dieu, pour notre relation avec nous-mêmes. Mais d'abord, la prière, c'est approfondir la relation avec Dieu. Le jeûne, c'est approfondir notre relation avec nous-mêmes. Et le monde, c'est approfondir notre relation avec autrui. Et justement, c'était pourquoi? Pour aider la couche la plus faible, pour aider ceux qui sont en difficulté en vue d'avancer tous ensemble vers le salut du Christ. Aujourd'hui, remarque-le, Jésus ressuscité se manifeste à qui? Aux femmes. Et non seulement aux femmes, il se manifeste aux femmes à travers des signes comme le tremblement de terre, comme nous l'avons écouté. Et non seulement le tremblement de terre, un signe très marquant, le fait que l'ange vienne déplacer la pierre et que l'ange soit au-dessus de la pierre. Pourquoi cela est marquant, chers frères et sœurs dans le Christ? Remarque une chose très importante. La pierre, c'était un bloc très lourd, au point où une seule personne ne pouvait pas déplacer cette pierre-là. Elle était très lourde. De ce fait, quand Jésus est dans le tombeau, la pierre couvre l'entrée au point où Jésus ne puisse pas sortir. La lumière ne puisse pas entrer dans le tombeau. L'ange qui vient déplacer la pierre montre clairement que la mort n'a plus le dernier mot. La souffrance, la difficulté n'a plus le dernier mot parce que l'ange du Seigneur a le pouvoir sur toutes choses de l'univers, sur toutes les choses de l'univers. Et donc, mon frère, ma soeur, cela te permet de comprendre aujourd'hui que, avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ange du Seigneur, lui aussi, vient s'asseoir sur toutes les pierres qui empêchent que la lumière du Christ vienne entrer dans ta vie. L'ange du Seigneur s'assoit dessus et montre qu'il a le pouvoir, qu'il a le dessus. En effet, c'est pour cela qu'après cela, le Seigneur lui-même se manifeste aux femmes venues au tombeau. Je voudrais aujourd'hui, en peu de mots, te faire comprendre que, quelle que soit la difficulté que tu traverses, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la preuve palpable, la preuve indisputable que le Seigneur est au-dessus de la mort. Que le Seigneur est au-dessus de toutes les difficultés que tu puisses traverser. De la même manière que l'ange est apparu pour pouvoir déplacer la pierre, l'ange du Seigneur qui est en toi, l'ange du Seigneur, ton ange gardien que le Seigneur lui m'a envoyé pour te défendre, est capable de le faire. Et comment cela se fait? Quand tu le laisses agir. La vie de Jésus était une vie attachée à Dieu. Que ta vie aussi soit attachée à Dieu. Que cette résurrection soit aussi un signe palpable à travers lequel tu te rendes davantage compte que rien n'est impossible à Dieu. Et que Dieu vient aussi dans ta vie pour illuminer. Il n'y a plus de zone d'ombre. Il n'y a plus d'endroit dans ta vie où tu puisses dire que le Seigneur ne peut pas arriver ici. J'ai trop péché. Le Seigneur te dit qu'il n'y a plus. Parce que lui, il est mort pour toi. Et en mourant pour toi le vendredi, aujourd'hui, il ressuscite pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Même pas la mort n'a pu l'arrêter. Et donc, en entrant dans cette fête de Pâques, rends-toi compte que le Seigneur t'aime. Il t'aime au-dessus de tout, au-delà de tout entendement. Et tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Cette résurrection, c'est une affaire de foi. Rationnellement, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais avec la foi, on le comprend mieux. Entre dans ce cheminement et bonne fête de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Mission Jeune vous souhaite joyeux